Afin que nous puissions t'adorer, t'élever, te magnifier, t'exalter. Merci pour les bien-aimés qui sont ici présents. Merci pour ceux et celles qui nous suivent en direct sur notre compte Facebook et autres. Béni sois-tu. Merci. Et que tout se prosterne devant toi, dans le visible comme l'invisible, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Salutations fraternelles à tous et à toutes, à vous qui êtes ici et à vous qui êtes chez vous en train de nous suivre. Nous nous réunissons toujours autour d'un seul nom, le nom de celui qui est monté à la croix pour nous. Son nom, c'est Jésus-Christ. Les réunions évangéliques, les réunions des enfants de Dieu doivent être pour rendre gloire à Dieu. Parce que nous sommes en train de reconnaître que les bontés de Dieu sont inépuisables et qu'il les renouvelle chaque matin pour chacun de nous. Lui seul qui éprouve les cœurs, lui seul qui connaît la vie de tout un chacun, il est fidèle dans ses promesses. Amen. Alors le partage de ces jours, nous le tirons dans le livre de Galates, au chapitre 6, au verset 4 et au verset 5. Il est écrit dans Galates 6, versets 4 et 5, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Je relis les Écritures, Galates 6, verset 4, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. 5, car chacun portera son propre fardeau. Simplement
Souvent nous disons dans ce message, examinons-nous. Examinons-nous. Que chacun s'examine. Que tout chrétien puisse s'examiner lui-même. Que tout enfant de Dieu s'examine lui-même. Que toute servante, que tout serviteur s'examine soi-même. Que tout prédicateur, que toute prédicatrice s'examine soi-même. Ceci paraît être comme une interpellation à tout un chacun, toute personne qui se réclame être enfant de Dieu. Que l'on soit prédicateur, prédicatrice, ceux qui sont dans l'intercession, dans la louange, dans tout service, dans l'œuvre du Seigneur, toute personne est appelée à s'auto-examiner. Quand l'on travaille, quand l'on fournit des efforts, quand l'on entreprend quelque chose, il arrive toujours un temps où il nous est demandé de pouvoir nous arrêter pour voir ce que nous avons fait. En fait, nous sommes appelés à chaque fois dans notre parcours à dresser un bilan pour voir si ce que nous avons fait a abouti à quelque chose de bien, si ça marchait ou si ça n'a pas marché. C'est ça, être intelligent. Il faut que nous puissions arriver à un stade où nous nous regardons nous-mêmes. Que nous ne regardons pas forcément les autres. Je suis unique, tu es unique. Dieu t'a fait unique. Même les jumeaux parfaits, chacun a son identité. Alors, nous sommes appelés à nous examiner. Ici, la parole dit que chacun examine ses propres œuvres. Les actes que je pose, les paroles qui sortent de ma bouche, le comportement que j'affiche, les attitudes qui sont miennes, ma façon d'être, comment est-ce que je me tiens dans la communauté des enfants de Dieu, comment est-ce que je suis chez moi, dans ma maison, avec tous ceux et celles qui composent ma famille. Comment est-ce que je me tiens? Comment est-ce que je suis là où je vais travailler? Dans mon lieu de profession, de ma profession? Comment est-ce que je suis? Nous écoutons des prédications, nous recevons des messages. Nous participons à toutes sortes d'activités appelées chrétiennes, mais nous devons toujours nous dire, mais est-ce que ce que je fais aboutit? Est-ce que ce que je fais apporte quelque chose de positif? Est-ce que ce que je fais encourage les frères, les sœurs? Est-ce que ma vie est un exemple à suivre pour les gens dans le sens de l'épanouissement? Est-ce que ce que je dis motive les personnes? Est-ce que j'attire pour le bien? Comment est-ce que les gens me voient? Je vais à l'église, je prends le micro, je prêche la parole de Dieu. Je vais à l'église, je suis un chantre, je chante pour la gloire de Dieu.
Mais est-ce que le service rendu a un impact? Est-ce que je suis quelqu'un qui impacte les autres? Même dans le monde aujourd'hui, on nous parle de management, on nous parle de marketing. Il faut savoir impacter les gens. Il faut savoir convaincre les gens. Il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir communiquer. Il faut toujours apporter quelque chose de bien dans la vie des gens. Parce que je ne suis pas seul. Alors comment est-ce que je me tiens? Comment est-ce que je suis? À l'église, à la maison, dans ma ville, dans mon quartier, dans la cité, partout où je vais. Quelles sont mes œuvres? Qu'est-ce que je donne? Qui peut faire que moi qui suis chrétien, quand les gens me voient, ils vont se dire, mais je vais aussi aller prier avec cet homme, je vais aussi aller prier avec cette femme. Ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui amène la répulsion? Il y a tant d'hommes et de femmes qui viennent dans les assemblées, qui viennent dans les églises. Mais simplement avoir l'attitude à entendre ce qui sort de la bouche des frères et des sœurs. Il y a plusieurs qui sont venus dans le Seigneur, mais à un moment, à cause du vécu dans la communauté, ils se retirent, ils perdent la foi. Dans les assemblées, on trouve aujourd'hui ce qu'on appelle des tueurs de foi. Des prédicateurs qui vont passer et ils vont décourager des frères et des sœurs. Des gens qui vont se tenir devant, chanter et ils vont décourager des frères et des sœurs. À l'église, on se croit être plus important que tout le monde. Je donne ma dîme, je m'occupe de tel service, je rends ceci à un frère, à une sœur, alors je deviens le plus important. Mais nous oublions une chose, la priorité, l'urgence doit être dans une communauté chrétienne, Jésus-Christ. Le rassemblement des hommes et des femmes s'est fait autour de la personne et du nom de Jésus-Christ. Quand je suis avec toi, quand je te parle, comment est-ce que tu me vois? Quel est ton regard vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que moi je suis en train de projeter vis-à-vis de toi? Suis-je un frère conciliant? Suis-je une sœur qui entend, qui est à l'écoute? Suis-je un frère qui a de la compassion, un cœur compatissant? Suis-je une sœur qui va édifier, fortifier les autres? Est-ce que j'attends toujours que les gens viennent vers moi? Est-ce que je suis censé penser que les gens me doivent tout? Est-ce que parce que je suis pasteur, que les gens doivent venir se prosterner devant moi? Dois-je devenir le centre de la vie des frères et des sœurs dans l'église? Toute personne, tout chrétien a besoin d'être sauvé. Même le prédicateur. Que chacun s'examine. Que chacun regarde si
sa présence à l'église fortifie les frères et les sœurs. Que chacun regarde s'il apporte l'amour ou la paix dans l'église. Que chacun regarde s'il donne résolument avec son cœur et non sous la contrainte. Que chacun voie si véritablement je suis un homme de prière ou une femme de prière. Je ne suis pas appelé à chercher à comprendre ou à voir ce que fait X ou ce que fait Y. Il faut que je commence par moi-même. Il faut que je me regarde moi-même. Dans la vie chrétienne aujourd'hui, l'homme ou la femme, chez soi, nous nous regardons devant le miroir, devant la glace, pour nous convaincre que nous nous mettons en bonne forme physique, visible. Mais dans le rendu des actes posés, des attitudes manifestées dans l'assemblée, beaucoup se découragent, plusieurs s'éloignent parce qu'ils ont été blessés, ils ont été insultés, ils n'ont pas été soutenus, ils n'ont pas été considérés, ils ont été pris comme des moins que rien. Alors que dans l'église, nous sommes censés être appelés les enfants de la lumière. Je suis censé éclairer. Je suis censé être le sel avec saveur. Quelles sont mes œuvres? Quelles sont mes œuvres? Quels sont mes actes? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes idées? Quels sont les temps que je consacre à la vie de prière? Quels sont les temps que je consacre à la méditation de ce qui est écrit dans la Bible? Quel est le temps que je prends pour décrocher mon téléphone et appeler mon frère pour que nous puissions partager ne fût-ce qu'un seul verset biblique? Quel est le temps que je prends pour décrocher mon téléphone et appeler mon frère et l'encourager? Aujourd'hui, nous attendons tout. On doit tout nous donner. On doit tout faire pour nous. Mais le Seigneur dit ici que chacun examine ses œuvres. Que chacun examine ce qu'il donne. Que chacun examine ce qu'il est. Que chacun prenne ses responsabilités. Que chacun sache qu'il est important dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, il n'y a pas, et où il ne devrait pas y avoir, deux camps. Le camp de ceux qui servent et le camp de ceux qu'on est en train de servir. Tout le monde doit être serviteur et servante. Amen. Parce que nous avons tous le don dispensé par le Saint-Esprit. Quand Jésus, après la mort, il est ressuscité, quand il apparaissait aux disciples, il avait toujours ce message, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Mais il a fait une déclaration merveilleuse en disant, après avoir soufflé sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez la régénération. Devenez une nouvelle création. Ce n'était pas encore le moment
comme au jour de la Pentecôte. Mais c'était recevoir la nouvelle création. Devenez de nouvelles créatures. Recevez le sens du discernement. Ne parlez plus n'importe comment. Ne vous tenez plus n'importe comment. Ne marchez plus n'importe comment. N'ayez plus aucune attitude médisante. Recevez le Saint-Esprit. Il souffla. C'est comme un Dieu à la création. Il fabriqua l'homme et il souffla en lui. La Bible dit qu'il devint un être vivant pour le service. Parce que Dieu avait vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Et donc, dans l'exercice de ma foi, tout ce que je dois faire doit être bon. Tout ce que je dois poser comme acte doit être bon. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Jésus souffla. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Soyez des êtres neufs. Ne demeurez plus comme vous étiez. J'étais avec vous. Je vous ai enseigné. Je vous ai transmis les principes de mon Père. Je vous ai communiqué la sagesse, le discernement. Alors maintenant je crois que vous êtes capables. Voilà pourquoi je souffle sur vous et je dis, recevez le Saint-Esprit. Alors, quand vous parlerez, quand vous agirez, les choses doivent être conformes à ce que moi je vous ai appris. Conforme avec ce que moi j'ai mis en vous, avec ce que moi j'ai déposé en vous. Recevez-le. Recevez-le. Vous ne ferez plus n'importe quoi. Vous n'aurez plus des idées nauséabondes. Vous n'allez plus vous suivre, passer dans la sueur, vivre dans la sueur. Tout ce que vous allez faire sera conforme à ma parole. Ce que vous poserez comme acte ne sortira jamais des commandements que je vous ai donnés. Les œuvres. Il arrive un moment dans la parole, Jésus fait un miracle et il parle toujours des œuvres. C'était cet aveugle qui avait perdu la vue. On dit, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents? Jésus dit que ceci c'était pour la gloire de Dieu. Mais à un moment, ils lui disent, mais... Ils lui posent une question, ils disent à Jésus, dis-nous, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Écoutez la réponse de Jésus. Eux, ils disent, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu. Ici, on dit que chacun examine ses propres œuvres. Quand Jésus répond, il dit, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Jésus ne dit pas les œuvres. Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'homme est toujours dans la dispersion. L'homme veut tout ici, maintenant. Jésus veut toujours recadrer les choses. Eux, ils disent, montre-nous ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu. Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dieu a envoyé qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de la justice.
Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de l'amour. Il a parlé de quoi, Jésus? De la paix. Si nous englobons tout cela, Jésus-Christ a annoncé la bonne nouvelle. Alors, est-ce que les œuvres qui sont tiennes, les œuvres de ta vie, est-ce qu'elles font de toi un témoin de Jésus-Christ? Mes œuvres, mes actes, mes attitudes, mon comportement doivent témoigner que je suis un disciple de Jésus-Christ. Mes œuvres montrent que je suis témoin de Jésus. Pourquoi? Parce que je fais ce que lui m'a légué, ce que lui a reçu du Père, ce que lui a vu le Père faire et ce que lui a fait pendant qu'il était sur la terre. Et en partant, il dit, vous ferez ceci, vous ferez cela. Mais il dit, je ne vous laisse pas comme cela, parce qu'il connaît l'incompétence de l'homme, il connaît l'insuffisance de l'homme, il connaît l'incapacité de l'homme. Il sait que la chair est là pour combattre aussi. Alors il dit, je vous donne le Saint-Esprit. Je vous laisse le Saint-Esprit. C'est lui qui vous donne la force. C'est lui qui vous communique la sagesse. C'est lui qui vous fait tenir ferme dans la foi. Alors, vous poserez des gestes, vous poserez des actes, vous afficherez des comportements, vous aurez des attitudes qui vont glorifier Dieu. Vous ne seriez pas dans l'église ces seuls qui tirent vers le bas des autres. Vous ne seriez pas dans l'assemblée ces seuls qui vont titiller les frères et les sœurs. Vous ne seriez pas dans l'assemblée des saints ceux qui ont un cœur endurci. Vous ne seriez pas la terre rocailleuse. Vous ne seriez pas imbibé de l'orgueil, de la méchanceté, de l'hypocrisie, des mauvaises paroles qui assassinent. Parce que simplement, vous êtes imbibé de ma nature divine. Mais il te dit simplement, regarde-toi. Le fardeau, ce qui est lourd, ta responsabilité, où est-elle? Es-tu dans le discernement? Es-tu sincère, honnête avec toi-même? Tu ne dois pas attendre toujours qu'on te dise ceci est mauvais, ceci est bon. Toi-même, tu as le discernement. Toi-même, tu as la parole en toi. Tu es bâti sur la parole. Tu es fondé sur la parole. Tu es la parole de Dieu qui te fait montrer, qui te fait voir que ceci est bon, que ceci n'est pas bon, que ceci plaît à Dieu, que cela ne plaît pas à Dieu. Tout le temps que Dieu a passé dans la vie chrétienne, tout le temps que les disciples ont passé avec Jésus, Jésus s'est dit, oui, maintenant, je vois, ils ont reçu, ils ont ce qu'il faut. Ils ont la parole. Ils ont la parole. Mais le Saint-Esprit va donner de l'énergie à cette parole. Le Saint-Esprit va les pousser à agir conformément à la parole. Le Saint-Esprit va leur rappeler ce que moi je dis. Puisque tu as le Saint-Esprit, face à une situation, tu sauras discerner si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'accompagnateur fidèle. Parce que le Saint-Esprit est l'ami fidèle. Parce que le Saint-Esprit est le conseiller fidèle. Il est avec toi.
Amen. Il est avec toi. Il t'encourage. Au jour de la Pentecôte, ils ont reçu l'autorité de l'exercice de leur ministère. Mais quand Jésus a soufflé, il a donné. Il a dit, vous êtes maintenant nouveaux. Vous n'allez plus rester le même. Alors, pourquoi est-ce que dans l'Église, les œuvres sont si mauvaises? Les œuvres sont si méchantes? Les œuvres sont si hypocrites? Les œuvres sont si orgueilleuses? Les œuvres des hommes qui fléchissent devant Baal, des frères qui fléchissent les genoux devant Baal, c'est ceux qui viennent de les assembler pour décourager les autres. C'est ceux qui viennent de les assembler pour faire reculer la foi des uns et des autres. Je dois m'examiner. Je dois me regarder moi-même. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis? Quel est mon niveau aujourd'hui? Quelle est ma capacité spirituelle aujourd'hui? Quelle est ma vie de sanctification? Où est-ce que j'en suis? Quand je parle, est-ce que cela s'accomplit-il? Nous avons entendu, on dit que la parole est créatrice. Est-ce que mes paroles sont créatrices? Et si elles sont créatrices, de quoi? De la bonté ou de la méchanceté? De la vie ou de la mort? De l'amour ou de la haine? Amen. Qu'est-ce que mes paroles donnent-elles comme vie? Qu'est-ce que mes paroles traduisent-elles dans la société, dans l'assemblée, dans la communauté, dans ma maison? Qu'est-ce que mon attitude apporte dans ma maison? À mon mari, à ma femme, à mes enfants, à mes parents, à mes collègues? Qu'est-ce que mes paroles apportent? Qu'est-ce que mon attitude apporte? Qu'est-ce que mon comportement apporte? Nous avons cette facilité d'attendre toujours les bénédictions. Je veux être béni, je veux recevoir, je veux être touché. Mais est-ce que nous demandons à être changés? Amen. Amen. Est-ce que je demande à être changé, transformé? Et si je le demande, et quand la loi tombe, quand les principes sont annoncés, est-ce que je m'incline? Est-ce que je les pratique? Est-ce que j'obéis? Est-ce que je vis selon ce que j'entends? Suis-je un auditeur oublieux? Ou bien suis-je celui qui entend et qui va mettre en pratique la parole de Dieu? Comment est-ce que je vis ma vie chrétienne? Examinons-nous, bien-aimés. Examinons-nous. Ne soyons pas comme l'autre. L'accusateur permanent. L'accusateur permanent. Regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils disent. Regarde comment est-ce qu'ils se comportent. Regarde comment ils sont. Regarde leur vie. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas bon. C'est toujours mal ce que les autres font. Ce n'est pas merveilleux ce que les autres font. C'est toujours mauvais. Mais alors, toi qui es meilleur, toi qui es bon, toi qui es puissant, toi qui connais tout, toi qui es moi, fais tout. Amen. Fais tout. Amen. Fais tout croître. Dis oui et amen, alors tout s'arrête là. Examine-toi. Je dois m'examiner. Je dois me regarder. Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je suis à ma place? Quel genre de chrétien suis-je? Regardons-nous. Nous nous laissons manipuler par les uns, par les autres. Tout le monde veut sortir une doctrine nouvelle. Tout le monde veut inventer quelque chose. Je lis un passage biblique. Il faut que je cherche. Est-ce que je dois sortir pour impressionner les gens? La parole est simple. Jésus dit, aime Dieu et aime ton prochain. Amen. Là-dedans, tu trouves ce qu'il faut.
Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Aime ton prochain. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Amen. Examinons-nous. Souhaitons le bien, le bonheur des autres. Souhaitons la réussite des uns et des autres. Ne soyons pas comme ceux qui disent il faut que les gens ne comptent que sur moi. Quand je ne suis pas là, tout ne peut plus avancer. Mais quand Dieu a commencé à créer le monde, étais-tu là pour être son conseiller? Amen. Amen. Examinons-nous. Regardons-nous. Est-ce que je suis fidèle à la parole? Est-ce que j'aime la parole? J'insiste. Jésus souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Recevez les changements. Recevez la transformation. Amen. Recevez le discernement. Amen. Recevez l'amour. Amen. Recevez la tolérance. Amen. Recevez le pouvoir. Amen. Recevez la puissance. Recevez ce qui vient du trône des grâces. Amen. Recevez cela. Soyez de nouvelles créatures. Amen. Allez être des témoins. Amen. Parce que vous êtes affermis. Amen. Parce que vous êtes bâtis sur la parole. Parce que je suis celui qui vous accompagne, a-t-il dit, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, ceci est une responsabilité. Ça doit te faire réfléchir. Ça doit me faire réfléchir. L'église de Jésus n'est pas un lieu de compétition, de guerre fratricide entre nous. Amen. Ce n'est pas un terrain de combat entre frères et sœurs, ou entre frères et frères, ou entre sœurs et sœurs. Non. Amen. Examinons-nous. Beaucoup abandonnent la foi et nous faisons comme si de rien n'était. Amen. On fait comme si de rien n'était. On avance, oui, j'avance, oui, je trace mon chemin. Mais un jour, tu avais prêché à ce frère. Un jour, tu avais témoigné auprès de cette sœur. Et il ou elle est venue. Et par ton comportement, par ton attitude, par tes paroles, tu l'as déçu. La Bible dit que Dieu te réclamera ce que tu as fait à cet homme ou à cette femme. Amen. Parce que toi, tu as déjà goûté que Dieu est bon. Comment veux-tu, à un moment, faire que le frère ou la sœur dise que Dieu n'est pas bon? Par ton attitude, par tes paroles, par ton comportement. Le mari qui refuse de prier, la femme qui refuse de prier, les enfants qui refusent de prier, tout simplement à cause de toi. Comme on dit chez nous, Monoko Ginette. Et tu es dans l'église, et tu es dans la communauté, soi-disant des saints. Mais tu pratiques l'occultisme. Tu pratiques dans l'invisible ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu fais l'invocation des esprits. Est-ce que tu t'examines? Quand la nuit les gens dorment et toi tu voles comme un... Est-ce que tu t'examines en te disant, mais ce que je fais là, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Alléluia. Amen. Que chacun s'examine. Et que chacun se souvienne de la réponse de Jésus. Quand on lui dit, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui, c'est dans le livre de Jean, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Jean chapitre 6, je vais peut-être vous donner la différence. Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Si l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. Quand on croit en quelqu'un, on écoute cette personne. On est attentif à ce que dit cette personne. On observe comment vit cette personne. Et on fait tout pour plaire, pour ne pas décevoir cette personne. On essaie de comprendre comment évolue cette personne. On
se confie facilement à cette personne. Si je ne crois pas en toi, je ne peux pas me confier en toi. Quand je crois en Jésus, ça veut dire que j'ai fait confiance à Jésus. Mais quand je lui fais confiance, ça veut dire que tout ce que Jésus dit, moi j'ai dit oui. Tout ce que Jésus dit, moi j'ai dit amen. Mais je ne m'arrête pas à dire oui. Je ne m'arrête pas à dire amen. Je fais ce qu'il me dit. Alors quand je m'examine, je me dis, oui, je suis obéissant. Celui à qui je plais, celui à qui je plais, il va tout faire pour me rendre la vie agréable. Forcément. Forcément. Celui à qui je plais fera tout pour que je sois bien. Il va contribuer à mon bien-être. Il va m'apporter des conseils. Il va observer mon évolution. En fait, il est avec moi. Il est dans ma vie. Et j'évolue avec lui. Et il a l'honnêteté de me dire que là, tu as bien agi. Que ici, tu as mal agi. Il n'est pas hypocrite avec moi. Jésus n'est pas hypocrite. C'est nous, chrétiens, qui sommes devenus hypocrites. C'est dans l'Église que nous retrouvons l'hypocrisie. Mais le bâtisseur de l'Église n'est pas hypocrite. Alléluia. Le bâtisseur de l'Église n'est pas hypocrite. L'hypocrisie est rentrée dans l'Église. La méchanceté. Mon Église est meilleure que la vôtre. Mon pasteur prêche mieux que le vôtre. Nos chantres chantent mieux que les vôtres. Jésus n'a jamais dit ça. Il a simplement dit, soyez mes témoins. Amen. Annoncez la bonne nouvelle. Jésus n'a pas dit, va, critique à cette assemblée, critique à ce frère, critique à cette sœur. Quelque part, la Bible dit, l'homme spirituel a peut-être la capacité de juger l'homme charnel. Mais la question que tu dois te poser, la question que je dois me poser, suis-je véritablement un être spirituel? Est-ce que je sais véritablement être au service de Dieu? Est-ce que je sers Dieu? Apprenons à nous examiner. Apprenons à nous regarder nous-mêmes. Arrêtons, frères, sœurs, vous qui regardez, arrêtons de dire toujours que les autres sont mauvais, que les autres ne font pas bien. Regardons-nous nous-mêmes. Regardons est-ce que j'assume mes responsabilités? Est-ce que j'assume non seulement mes responsabilités, mais est-ce que je les assume bien? Voilà l'importance de ce passage du psaume 90, verset 12. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions que à... Nous avons besoin de la sagesse. Quelqu'un qui s'examine en vérité et en esprit, il va toujours trouver en lui ou en elle, passez-moi l'expression, quelques défauts, quelques failles, quelques erreurs, quelques oublis, quelques désobéissances, quelques manquements, quelques égarements. La Bible dit, nous penchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Ne nous présentons pas devant les gens comme étant des super spirituels, comme étant des super chrétiens. Amenons-nous devant les frères et les sœurs avec toute simplicité, avec toute humilité. Amen.
Bâtissons notre vie spirituelle sur le roc indestructible. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Examinons-nous simplement. Regardons-nous. Et nous avons un des meilleurs exemples dans la Bible. L'enfant prodigue. Il s'est examiné. Il s'est regardé en un temps T, en un temps précis. Il s'est regardé. Il a regardé sa vie. Il s'est souvenu de son comportement. Il a vu comment est-ce qu'il s'est tenu devant son père. Il s'est examiné, ce jeune homme. Il a eu cette honnêteté de s'examiner. Il n'a pas accusé son frère qui était resté avec papa. Il n'a pas accusé son père de ne pas l'avoir retenu. Il n'a accusé personne. Il n'a accusé personne, ce jeune homme. Il s'est regardé lui-même d'abord. J'en suis là. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi là, moi. Ce n'est pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Pourquoi m'ont-ils laissé comme ci, comme cela? Quelle a été leur part dans mon malheur? Non, ce n'était pas ça. C'est moi là d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça la bonne attitude du chrétien. Regardons-nous. Bien-aimés, regardons-nous. Que chacun se regarde soi-même. Que chacun s'examine. Que chacun. Ce n'est pas l'église des coups bas, des coups souterrains. Il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Où est-il? Non, c'est son problème avec Dieu. Amen. Moi, je suis là pour mon Dieu, pour ma vie, pour mon salut. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Lèvons-nous dans sa présence. Que Dieu soit loué. Que chacun de nous s'examine. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Chacun va élever sa voix. Seigneur Jésus, je désire ardemment changer. Je me vois devant toi comme un être imparfait. C'est toi l'être parfait, Jésus. Change-moi, corrige-moi, aide-moi, soutiens-moi, relève-moi, reprends-moi. Oui, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, souviens-toi, Pierre t'a dit, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie, cette parole qui transforme, cette parole qui change les temps et les circonstances, cette parole qui édifie, cette parole qui fortifie, cette parole qui encourage, cette parole qui enseigne, qui relève, qui répand. Seigneur, me voici, Seigneur. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Agis dans ma vie. Je te laisse faire. Ami fidèle, le discernement, donne-le-moi. Je veux être sincère avec moi-même, honnête avec moi-même. Que mes iniquités me soient pardonnées par toi. Ô Saint-Esprit, donne un sens, donne la direction au nom de Jésus-Christ. Conduis-moi, sors-moi des futilités. Sors-moi de ce qui n'honore pas Dieu. Fais-moi quitter ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix et prie le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ce moment de partage. Fais que je sois fondé réellement dans la vérité, sur ta parole. Oui,
Je veux agir. Je veux me comporter. Je veux me tenir selon ta parole. Selon tes commandements. Selon tes principes divins. Instruis-moi. 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 Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Seigneur. Parce que tu es mon maître. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, bien-aimé.
Amen.